Salut, bienvenue sur le podcast. Cette semaine, on parle de productivité en entreprise. Donc, si c'est pour toi qui es entrepreneur, peut-être que tu débutes, peut-être qu'en ce moment, tu as un peu la langue à terre, puis tu aimerais ça reprendre ton souffle, mais tu veux pas nécessairement que ta productivité soit diminuée. Ou sinon, tu te sens carrément overwhelmed, puis là, tu as vraiment besoin là, d'augmenter ta productivité parce que tu as l'impression que tu patines et il n'y a pas grand-chose qui avance. Cet épisode-là est pour toi si tu es dans une de ces situations-là. On va parler de la productivité selon ton champ d'expertise, mais bien évidemment en respectant ton human design. Ça peut avoir l'air contre-productif, dire c'était pas un jeu de mots nécessairement, mais anyway, ça peut avoir l'air contre-productif de dire j'accepte mon énergie et je suis productive et pourtant, c'est vraiment deux choses qui se marient extrêmement bien quand tu es en conscience de ton énergie, justement. Je vais commencer par te lire une petite définition de c'est quoi la productivité au travail selon la BDC. Voilà. Définition de la productivité au travail, dis-je, c'est la productivité au travail est la valeur qu'une entreprise ajoute en bien ou en service ou en combinaison des deux. On la calcule selon le nombre d'heures ou le nombre de membres du personnel nécessaire pour produire cette valeur. On ajoute donc un rôle déterminant dans la compétitivité et la réussite financière de l'entreprise. En des mots plus simples, combien de temps ça te prend, combien d'argent ça te coûte et comment que tu réussis à aller chercher dans combien de temps? Est-ce que ça me coûte plus cher que pas cher? Est-ce que je suis compétitif, pas compétitif? La productivité, ça va vraiment aller par rapport au volume de production ou au coût de production. Donc, quand tu es un entrepreneur en ligne, ta productivité, là, c'est quoi qui est important à savoir pour toi? Si tu veux vraiment savoir combien de coaching tu es capable de rentrer dans une journée? Est-ce que c'est vraiment ça? Je pense qu'on a une image biaisée de c'est quoi la productivité qui reste encore dans la façon de penser hyper archaïque de l'usine ou de genre je suis une grande entreprise. Fait que c'est dans la façon de penser patriarcale dans de grandes entreprises de dire il faut que je produise le plus de choses possible en moins de temps possible ou en moins de ressources possibles. Donc, avoir le moins de personnes possible qui est sur la même tâche ou la même production pour augmenter la valeur au bout. Donc, il faut premièrement, à mon avis, ça fait pas partie des trois secrets que j'ai envie de te dévoiler aujourd'hui, mais d'après moi, il faut que tu commences par te détacher de l'obligation qui vient avec le terme productif. Ouf, ce que je viens de faire, c'est pas productif, là. Pourquoi? Qui a dit ça? Selon quel barème tu es un entrepreneur en ligne? Ta productivité est unique à toi. Bien évidemment, si tu es dans un domaine qui est super contingenté, puis qu'il y a vraiment beaucoup de monde, puis que, exemple, tu as de la production à faire et que la majorité de tes concurrents le livrent en une journée, puis toi, ça prend un mois, ben en même temps, ça se peut que ça soit un avantage pour toi. Peut-être que tu crées de la rareté, peut-être que... Fait que regarde tes barèmes à l'interne pour voir c'est quoi qui est un une façon de calculer ton niveau de productivité. J'ai eu vraiment un blanc, puis c'est même pas le mot que je voulais dire, mais bref, on le vit de même. Donc, moi, les premières choses que je te dirais pour augmenter ta productivité en respectant ton human design, le premier secret, c'est la planification. La planification de ce que tu veux offrir, mais aussi de le mettre dans un espace-temps qui fait du sens pour toi. La productivité, là, elle va augmenter quand il y a beaucoup plus de clarté. Fait que quand c'est planifié, c'est pas juste swinguer sur le bord d'une table, entre 2, 3 agendas ouverts, avec 1 million de tables de ton furteur ouvert. Tu vas avoir plus de clarté. Tu vas être planifié. OK, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie. Je suis intentionnelle sur la raison pourquoi j'ai envie de mettre ça en marché. Ça se peut que tu sois quelqu'un que la planification, ça soit pas sexy pour toi. Par contre, la planification, quand tu deviens un entrepreneur qui est le moindrement sérieux, c'est essentiel. Parce que sinon, c'est là que tu te ramasses tout le temps fatigué. Ça nuit à ta productivité parce que ton cerveau, il arrête plus.
Ton cerveau, il arrête plus, puis là, tu oublies des détails, fait qu'il faut que tu reviennes en arrière, puis c'est vraiment mélangeant. En ayant une meilleure planification, ce que tu peux faire, c'est de voir les étapes nécessaires à l'atteinte de ton objectif, de ton projet, un lancer quelque chose, et voir où que ça semble un petit peu titillant pour toi et que tu sais là, que c'est là, tu vas avoir bien de la misère. Exemple, tu es en train de faire un lancement, un nouveau service, tu es vraiment super allumé, tu as hâte de faire la gratuité, mais faire les publications de vente, là, ça te lève le cœur. Avoir une bonne planification, ça va faire en sorte que tu es capable de mieux gérer ton énergie à travers ça pour te permettre d'être dans le flow et non au fur et à mesure, puis vite, faut que je me dépêche parce que là, c'est vrai, aujourd'hui, il fallait que je publie par rapport à ça, puis là, je dégueule un contenu, puis finalement, c'est pas aligné, puis là, ça parle à personne, puis là, je me rends frustrée ou amère ou en colère ou bien déçue parce que finalement, il y a personne qui achète ce que je dis parce que je suis pas planifiée. Puis c'est juste tout le temps pitché, puis je m'en débarrasse. Ça apparaît énormément dans ton contenu quand c'est cette énergie-là qui est là parce que ça te donne absolument aucun pouvoir personnel. Puis un contenu qui est rushé, ça se ressent. C'est genre, c'était pas clair, c'est pas clair. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou Seigneur a plus besoin de moi que moi j'ai besoin d'elle. Genre, on va se gérer. La deuxième clé que j'ai envie de te donner, donc le deuxième secret de ma productivité, en respectant mon human design, c'est vraiment, tu vas dire, c'est sûr que tu m'y niaises. C'est d'écouter ta stratégie puis ton autorité. Un coup que tu es capable de planifier les choses en acceptant ta stratégie et ton autorité et en naviguant ta vie avec ça, ça va t'aider à placer dans le moment présent les bonnes actions en alignement avec ton énergie du moment. Là, si tu es exemple projecteur, puis qu'il faut que tu attendes l'invitation dans ta stratégie, je veux te rappeler que tous les gens qui te suivent sur Instagram t'ont invité de parler de tes affaires. Attendre ta stratégie pour exemple, utiliser ta stratégie pour bien être productive si tu es générateur ou un manifesteur générateur, c'est de te permettre, en étant planifié, d'avoir des choses à répondre un peu partout. D'utiliser des post-it, d'utiliser des outils de gestion de projet pour voir vraiment quand je dois faire quoi, puis après ça, je réponds pour voir qu'est-ce qui m'allume à l'intérieur de moi. Puis quand on parle de l'utilisation de son autorité, là, exemple, moi, j'ai planifié tout un projet, c'est dans le moment présent. Si dans le moment présent, finalement, je sens qu'il y a quelque chose de off, puis il faut que je bifurque mon autorité splénique dans l'intuition du moment présent, ça se peut qu'elle me fasse shifter quelque chose. Je vais le shifter, mais je vais avoir la place pour le shifter parce que ça va être planifié. Il y a comme une sous-couche qui vient avec ça, c'est aussi de faire le deuil d'être énormément spontané. Tu augmentes ta productivité quand tu acceptes de ne pas avoir une idée, la dégueuler sur papier et la vendre le jour même. De toute façon, pour les personnes qui t'écoutent, ça va être vraiment plus facile pour eux de suivre le fil s'ils savent que tu travailles sur quelque chose, puis ils sont prêts rendus là. OK? Je sais quand tu commences ou quand même après quelques années d'entrepreneuriat, tu veux parler de ce qui te fait plaisir, de ce qui te passionne, puis tout ça, puis parler de toutes ces affaires-là, ça peut... la planification, je sais que c'est vraiment un sujet qui est super plate. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs que je connais qui n'aiment pas la partie planification d'un projet, mais pourtant, avoir une bonne planification, ça va te donner beaucoup plus de liberté d'être dans ton énergie au quotidien. Ça va te permettre vraiment de justement utiliser ta stratégie, ton autorité pour savoir est-ce que je fais ça? Est-ce qu'en ce moment, je m'étais mis cette tâche-là, mais finalement, j'en ai pas besoin? C'était parce que je m'étais mis dans la boîte de devoir faire ça pour pouvoir activer quelque chose, pour avoir une vente, pour avoir ci, ça. Ça va vraiment te donner une belle liberté d'être au travers ton projet, ton entreprise. Donc, vraiment, la planification, c'est le pilier numéro 1 de ton secret pour être plus productif. Pilier numéro 2, c'est d'écouter ta stratégie et ton autorité. Le pilier numéro 3, c'est d'être à l'écoute de tes cycles. Être à l'écoute de tes cycles, là, ça peut vouloir dire bien des affaires. Éclipse solaire en ce moment. Moi, c'est ça en ce moment. Fait que c'est même pas le mot que j'étais supposée de dire, puis c'est lui qui est sorti. Fait qu'on va le vivre. Comment tu te sens à l'intérieur de toi dans tes cycles, là, ça va vraiment jouer sur ta performance. Donc, y a-tu le cycle lunaire, le cycle hormonal? Tu peux regarder aussi
tes cycles avec le Human Design, qu'est-ce qui connecte à l'intérieur de toi, ou vraiment juste être à l'écoute de tes cycles énergétiques à l'intérieur de toi. Je te donne un exemple. Si tu as un cœur défini, c'est un moteur qui va te pousser une motivation super franche pour faire des actions dans un certain moment, OK? Tu vas pouvoir écouter la productivité interne à ce moment-là. C'est pas d'essayer de le c'est pas essayer de le faker. C'est pas de mettre à l'horaire, aujourd'hui, je vais être motivée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu as une racine définie comme moi, c'est de dire, je sens pas l'urgence en ce moment, clairement, mais probablement que demain soir, à 8h30 du soir, je vais me claquer une page de vente parce qu'à ce moment-là, ça va m'activer, puis je me laisse la liberté de le vivre de cette façon-là. Donc, en acceptant les cycles, comme je dis, soit ça se peut que ce soit des cycles lunaires, des cycles hormonaux, des saisons, OK? C'est d'accepter que ta productivité, elle est fluctuante par rapport à où tu es dans le monde, où tu es dans la semaine, dans la journée, dans le mois. Et il y a des choses qui sont euh, predictable, tu peux les prévoir, mais il y a d'autres choses que il faut juste que tu écoutes qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Permets-toi de l'écouter. Trust me, quand tu essaies de pousser, quand c'est pas le temps. Je suis tout le temps cet exemple-là. Mais c'est comme essayer de pousser un bébé, là, quand il a même pas commencé à dilater ton col, là. Je suis désolée si t'es pas maman ou si t'es un homme puis tu m'écoutes, mais c'est ça la réalité pareil. Il y a des timings dans la vie. Il y a des cycles de repos puis il y a des cycles de productivité. C'est juste qu'on est très, très, très conditionné de travailler de 9 à 5, de lundi au vendredi. Et donc, ça nous empêche, ça nous fait bypasser notre cycle interne pour savoir quand c'est vraiment le meilleur moment pour nous de faire les actions. C'est aussi de déculpabiliser. En acceptant tes cycles, ça va te faire déculpabiliser si, ben oui, t'es une mère, t'as une conjointe, puis, exemple, ça se peut que tu sois pas une mère, ça se peut que tu sois pas une conjointe. Mais c'est de déculpabiliser que oui, ça se pourrait qu'une des journées dans ta fin de semaine, tu préférerais prendre 2 heures pour travailler parce que là, c'est là que tu le sens. C'est de déculpabiliser que c'est comme ça ton énergie. Puis oui, ça se peut que ça veuille dire que, tu sais, moi, sincèrement, c'est rare que je travaille plus que productivement, je mets des gros guillemets, plus de 3 heures dans une journée. Peu importe la journée de la semaine. La semaine dernière, j'ai quasiment pas travaillé jeudi, vendredi, mais j'ai travaillé une demi-heure dimanche, j'ai travaillé 2 heures le samedi, j'ai créé un super beau workbook, ça s'est super bien fait. Je le filais pas dans la semaine. Ça me donnait rien d'essayer de pousser, j'aurais créé quelque chose de qualité médiocre juste pour m'en débarrasser. Fait que, sincèrement, ça, c'est la clé la plus importante. C'est pas de procrastiner. C'est pas de procrastiner. C'est d'être à l'écoute de ton énergie à l'intérieur de toi, dans tes cycles intérieurs. Tu peux pas être en cycle de production et de vente constamment. Comme tu peux pas faire pousser des légumes l'hiver au Québec, à l'extérieur. Si par contre, tu as une serre puis tu as les endroits opportuns pour le faire, oui. Donc, pourquoi je pourrais pas vendre à tous les jours? Andy, oui, tu peux vendre à tous les jours si tu es bien planifié puis tu as des choses qui te soutiennent. C'est pour ça que c'est les 3 secrets pour une bonne productivité. Si tu veux être capable de mieux magnétiser puis être plus productive, il faut que tu acceptes que tu as des cycles, que tu acceptes qu'à l'intérieur, il y a des choses qui te parlent, qui vont être beaucoup plus forts que nature. Puis il faut que tu planifies les choses. Plus que tu as une bonne planification, une planification qui est stratégique, ça va te donner de l'espace, de la liberté d'être. Ça va désencombrer ton agenda de toutes les tâches que tu dis que tu dois faire. Ça va te libérer aussi la tête. Parce que ça va arrêter d'être une urgence nationale chaque fois qu'il y a une tâche qui arrive. Un courriel, une publication à faire, un vidéo à tourner, un podcast à faire, un XYZ. C'est pas toutes des urgences nationales. Fait que quand tu te connais suffisamment, tu sais ta valeur, tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et que tu connectes à l'intérieur de toi, que tu as une structure qui est soutenante, que tu es planifié dans tes actions, tu as plus de liberté. Ça veut pas dire d'être rigide. Ça veut dire d'être consciente. Plus que tu as de conscience, plus que tu as de... Tu sais, c'est vraiment juste
enlever le guessing game, là. Puis une année, c'est comme ça que tu es plus capable de déléguer, que tu es plus capable d'automatiser, que tu es plus capable de faire les choses parce que là, tu te reconnais. Puis plus tu te reconnais, plus que tu es connecté avec ton ressenti et plus que tu magnétises rapidement parce que les actions que tu fais ne sont plus à la hâte. Elles sont alignées à qui tu es, à ton essence profonde. Tu es capable de voir quand tu n'es pas aligné, tu retrousses ton bateau, là. Tu dis, oups, pas aligné. Je vais prendre un pas de recul, là. Ma chose la plus importante, plus productive à faire en ce moment, c'est faire un pas de recul. Parfait, je me permets de faire le pas de recul. Même si dans mon horaire, j'avais dit que je tournais 5 vidéos puis que je faisais 2 workbooks, ils vont être de la merde, on va se le dire. Donc, en ce moment, je me repose. Mais n'utilise pas cette technique-là, avec des gros guillemets, pour procrastiner. Je sais, je l'ai déjà dit, je sais que je me répète. C'est parce que c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière la procrastination, qui devrait être un épisode de podcast. Soit dit en passant, je vais me prendre une petite note. Procrastination. C'est un système nerveux dérégulé, ça, là. C'est le fait que tu es dans tes peurs, que tu n'écoutes pas la connexion à l'intérieur de toi. Fait que planifie tes affaires. La planification égale la liberté. Tu n'es pas obligé de planifier au quart de tour. Mais comprends le début, comprends une couple d'étapes dans le milieu, comprends la fin. Avoir un échéancier, tiens, pourrait être une bonne idée. Voir les tâches nécessaires qui sont obligatoires, c'est déjà bien. Planifier. Des fois, là, tu veux avoir un projet, puis là, tu es comme, ah, ça va être telle date, puis là, tu te rends compte, oups là, il y a bien trop de choses à faire avec toutes les autres affaires que j'ai, puis ça rentre pas, ça va être reporté dans 2 mois. Pour te permettre d'être avec le deuxième secret, utiliser ta stratégie, ton autorité au quotidien pour te guider à travers cette planification-là. Te guider les actions quotidiennes pour être capable de rectifier le tir dans ta planification, retrouver les échéanciers, adapter tes communications au fur et à mesure. Et, bien évidemment, terminer avec l'acceptation de tes cycles. L'acceptation de tes cycles va être ton secret weapon, ton arme secrète pour ta meilleure productivité. Parce que sincèrement, as-tu déjà essayé? Exemple. Pourquoi c'est ça l'image que j'ai en tête? Elle ne sait pas, mais on le vit. C'est comme dire, je décide, parce que c'est comme ça, qu'à partir de maintenant, je marche juste sur les mains. Pourquoi je dis ça? Aucune idée. Tu peux. Tu vas tomber une couple de fois, puis une année, ça va être correct, mais tu sais, ton corps, il n'est pas fait pour être dans ce sens-là non-stop. Là. Ça se peut qu'il y ait une couple de vaisseaux sanguins qui pètent, puis tout ça. Là. Tu vas être étourdi, ça va être tough, tu vas falloir que tu te reprennes. Versus dire, oui, je marche un pied dans l'autre, puis je regarde en avant, je respire, tout va bien. Tes cycles, là, te parlent. Mon exemple était boiteuse, mais j'avais vraiment l'image de toi qui marchait la tête par en bas. Parce que de ne pas accepter ces cycles puis de pousser à travers ça, c'est vraiment le même sentiment, le même ressenti, le même feeling intérieur de dire je vois rien. Je fais des choses, mais je sais pas je m'en vais où. Je suis fatiguée, mais je peux pas me reposer tant que j'ai pas fini cette affaire-là. Travailler contre tes cycles, c'est t'assurer un burn-out, à mon avis. Je suis pas médecin, prends pas ça pour du cash, c'est juste un avis. Fait que je te souhaite de prendre des actions à travers ça. Aujourd'hui, prends le temps de regarder c'est quoi qu'est-ce que tu as fait depuis le début d'année? C'est quoi tes bons coups, tes mauvais coups? Qu'est-ce que t'aurais, quel tir t'aurais à remettre d'un bon sens là en ce moment? Puis c'est quoi ta prochaine planification pour le prochain trimestre? OK? Permets-toi de planifier ton prochain trimestre. C'est quoi ton focus? C'est quoi tes cycles importants? Est-ce que tu as de la place pour prendre du repos? Est-ce que t'es trop au quart de tour, là? Puis si tu écoutes l'épisode dans l'énergie du moment, donc juste te dire, il sort le 9 avril 2024. Mon Dieu, je vais dire 2023. À partir de mercredi, on est dans l'énergie de la porte 42 qui va t'inciter à boucler des boucles.
Donc, c'est le moment de faire le ménage. On est dans le ménage du printemps, là. Permets-toi de boucler des boucles. On est dans une éclipse en plus. On est dans l'énergie d'une nouvelle lune. Enlève ce qui est pourri en dessous de toi puis qui t'empêche d'avancer. Enlève-le. Enlève toutes les obligations qui sont pas nécessaires. Ça se peut que tu sois pas capable de les enlever pour demain matin. Mais en pas plus. Finis les choses qui sont pas là pour toi, qui t'empêchent d'être productif, qui t'empêchent d'être dans ta zone de génie, puis tu vas pouvoir repartir sur des meilleures bases par la suite. Tu vas voir plus que tu as de l'espace, ta productivité va augmenter parce que tu vas avoir beaucoup moins de culpabilité de reposer quand tu as de l'espace pour être la personne que tu es, parce que tu vas magnétiser autant, sinon plus, en faisant moins. L'épisode de la semaine prochaine, on va parler de la place de l'intuition dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise. Puis là, c'est drôle parce qu'on a parlé de productivité aujourd'hui, puis on a parlé de l'importance de se planifier. Puis on va aller mettre une twist mais d'abord, l'intuition en entrepreneuriat, là, et où sa place, puis c'est quoi le rapport avec le human design, comment on peut naviguer tout ça ensemble. J'espère que ça va te plaire. Si jamais tu as des questions, commentaires, viens me parler sur Instagram, ça va me faire plaisir de connecter avec toi. Sinon, je te souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à la semaine prochaine!